Allô? Bonjour, tu m'entends bien? Ouais, je vous entends. Ok, alors attends, parce que je vais mettre le diaporama. Du coup, tu veux travailler sur un texte pour le bac aujourd'hui? Ouais, bah on n'avait pas fini un truc. Alors attends, je regarde. Tac. Euh, Attends, je vais regarder ça. De toute façon, on avait le drive, non? Normalement, c'est bon, on a le... Ouais, c'est ça. Ouais, bah, je vais me connecter dessus. Ça va, tu l'as encore? Ouais, je suis là. Ok, bah, je me connecte dessus. Je vais quand même mettre le diaporama d'avoir un fond. À partir d'un modèle. Voilà. Bah, ce que je te propose du coup, c'est que tu peux relire le texte en attendant et comme ça, après on s'y remet. Ok. Hop. Donc on va mettre tac, composer. Voilà, hop. Donc je mets quand même le diapo. Tac, Ah oui, ça, c'est Camille perdu quand même. hop. Alors oui, hein, donc c'est bon, j'ai le truc. Que je descende parce que du coup, il y a pas quelques pages. Ah, il y en a 27. Ouais. Tac. En fait, je me dis qu'on pourrait les effacer au fur et à mesure, mais en fait, c'est bien de se rappeler de ce qu'on a fait pour pas refaire les mêmes textes. Donc, Ouais, c'est vrai. tac, je descends, pour que ça charge. Donc c'était quoi le texte déjà? C'était... je regarde. Le nom, on ne badine pas avec l'amour à tais-toi, scène 3, musée. Ah oui, c'était ça, ok. Hum. Ok, bah je suis dessus là. Ouais, on avait commencé, on avait fait que l'intro et le début de la première partie. Ah ouais? Ouais. Euh, Ouais, parce qu'on la joue tout d'abord, machin, et du coup, ouais, on était sur le premier. Ouais, bah je te laisse relire l'extrait, une fois que t'as fini, bah on continue. Hop, c'est bon. Ok. Donc le plan, c'était... nous verrons que le... Ah oui, mais attends, en fait, c'est pas mon truc. Euh, Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, nous verrons dans un premier temps la mise en abîme dramatique de l'extrait, nous verrons dans un second temps l'expression lyrique de l'amour, et nous verrons dans un troisième temps deux portraits féminins opposés. Ok, donc on avait commencé ça. Ok, est-ce que tu as des idées qui te sont un peu venues là en relisant par rapport au... Par, Au quoi? par Au rapport 1? De quoi? Par rapport au 1? Ouais, enfin par rapport ouais, à la partie 1 qu'on était en train de faire, ouais. Euh, il faut que je relise la partie 1, quoi. Enfin, ce que c'est. Ouais.
La mise en abîme dramatique de l'extrait. Euh, bon, je sais pas si ça a déjà été mis, mais peut-être que je le reformule, mais... Ah ouais, ça a déjà été mis. Mince. Bah, Ah vas-y, non, dis-moi ah ce que tu si, fais. non, j'ai une idée. On peut mettre la naïveté de Rosette, car elle dit ici, vous me donnez votre chaîne d'or, comme ça. Du coup, ça veut dire Attends, je que... regarde juste les deux autres parties. Bah, en fait, ça, on pourrait le mettre dans les deux portraits féminins opposés parce qu'en fait, on va comparer Camille à Rosette et ça, du coup, tu vas pouvoir le mettre dans les deux parce que, bah, en fait, on va pouvoir opposer le fait que Camille, c'est plutôt une femme qui veut se diriger vers la religion et tout ça, et elle est plutôt réfléchie, alors que Rosette, elle est un peu bébête et tout ça, tu vois, on a ce côté un peu. Mais on peut le mettre là, attends. Donc, si je mets. Là, c'est juste pour nous, hein, deux portraits féminins posés. Donc, on va mettre enfin. Et là, du coup, tu peux ajouter ce que tu disais en relevant des éléments, par contre. Il faudrait montrer en quoi les deux sont différentes. Mais là, du coup, c'est... Ah, c'est pour le 2. Non, là, toi, ce que tu as dit, c'est dans le 3 qu'il faut le mettre. Et là, je viens de te mettre la partie. Parce Ah, qu'en fait, ok. on a une partie qui s'appelle les deux portraits féminins opposés. Et du coup, c'est très bien ce que tu as dit, mais du coup, c'est plus pour cette partie-là. Ok. Alors, naïveté, c'est Naivete. Mais... Ouais, c'est ça, mais avec un. Ouais, enfin, en fait, j'avais mis un tréma. Enfin, je veux Voilà. mettre 2 points, sauf que ça avait mis un tréma. Du coup, j'ai cliqué sur truc correction automatique, sauf que ça a mis un truc bizarre. Ouais, bah oui, ça a cru, enfin, ça croyait que tu voulais écrire autre chose. Ouais, voilà. Je crois que périodiquement. Donc, vous me donnez votre. Alors, en fait, il faut pas que tu commences par un. Enfin, là, je comprends que tu mets ça et tout parce que tu as ça en tête, mais en fait, avant la citation, il faudra que tu mettes quelque chose pour introduire parce que tu peux pas Ouais. commencer par une citation. Ouais, c'est pour ça que j'ai laissé un espace et que j'ai directement mis la citation. J'ai mis Ouais. collé. Bah, tu peux mettre un truc comme enfin, le fait qu'on va comparer, non, pas je, nous, Euh, qu'on va comparer les deux portraits qui sont opposés, les deux portraits féminins. Et du coup, il faut que tu donnes les noms, tu mets. Euh, Bah, ouais, non, en fait, faut pas que tu mettes des parenthèses comme ça, faut mieux que tu mettes. Enfin, nous allons comparer les deux portraits de Rosette et Camille qui sont opposés. Point. Nous avons d'un côté, donc là, tu décris Rosette par exemple, et de l'autre, tu vois. Et ensuite, bah, Ah ouais, donc tu dis par exemple bah, que Rosette est plutôt naïve, etc., et que Camille est plutôt dirigée vers la religion, tout ça, tu vois. ouais, ok. Euh,
Il y a même une citation qu'on peut mettre qui montre vraiment leur différence, que tu pourras mettre après le nous avons d'un côté et de l'autre, machin. Non, le et de l'autre, faut pas que tu mettes juste la citation derrière. Il faut vraiment que tu décrives les deux. Ensuite, tu diras Rosette est vue comme naïve. Et là, tu poses enfin, ta citation, tu écris euh, donc ce que tu as dit, ça c'est très bien. Et il y a une autre citation aussi, c'est on n'a pas infiltré dans ton sang vermeil les restes d'un sang affadi. Tu ne veux pas te faire religieuse, te voilà jeune et belle dans les bras d'un jeune homme. Et là, en fait, cette phrase-là, elle est pleine d'antithèses et disposée en forme de chiasme parce qu'on a le sang vermeil qui s'oppose au sang affadi et on a le mot religieuse qui s'oppose à jeune et belle dans les bras d'un jeune homme. Et en fait, dans ces mots-là, on a donc sang vermeil, c'est plutôt Rosette, avec jeune et belle dans les bras d'un jeune homme. Attends, je vais essayer de te le mettre. On, on a cette citation-là qui pourra expliquer ce que tu auras dit sur l'une et l'autre. Tu vois, donc tu as sang vermeil en bleu qui va avec jeune et belle dans les bras d'un jeune homme, c'est Rosette. Je vais le mettre là. Et Camille en rose qui est plutôt religieuse et qui a un sang affadi en fait. Ok, ouais. Donc là, qu'est-ce que tu peux dire sur les deux? Sur les deux personnages, Ouais, parce qu'on dit qu'elles sont opposées, mais du coup, qu'est-ce qui les oppose? que Camille, c'est une fille très très religieuse, alors que Rosette, pas trop. Rosette croit plus en l'amour que Camille. Ouais, donc ça, tu peux le dire, ouais. Non, mets-le plutôt, bah là, nous avons d'un côté, tu sais, pour décrire les Ah. deux. Non, c'est... C'est bon, j'ai écrit.
Alors, nous avons un côté Camille qui est une fille de religion qui ne croit pas beaucoup à l'amour, alors que Rosette y croit et en plus, et qui croit en plus, elle est beaucoup plus naïve. Euh, ouais. Est-ce qu'on aurait justement je regarde si on n'a pas pardon, des citations qui montrent ce qu'on dit. Ouais, ça on va le voir après normalement. Ok. On peut du coup parler de la phrase que j'ai mise. On va mettre que Camille a le suivant l'oppose radicalement à Rosette, qui, elle, est libre de ses sentiments, comme le souligne cette phrase mêlée d'antithèse et posée en... Voilà. Ensuite, donc là, on remet ce que tu avais dit, qui est là. Et on va aussi dire que... euh, euh, tout, je regarde ce qu'on peut dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Hmm, ouais, on va mettre donc à première vue, Cosette, descend, euh, puisqu'elle ne sait pas lire. Euh, mais aussi, qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi? Ah oui, donc là, donc à première vue, elle est un peu rabaissée par Ferdinand, mais en fait, à un moment, il la valorise parce qu'il utilise les verbes à chaque fois tu sais et tu reconnais. Ça doit être vers le... Attends, je regarde où c'est dans le texte. Euh, Touc, touc, touc. Ah oui, il y a aussi des trucs, tu vois, où Perdican, il dit... euh, alors, oui, comme tu pourras... Donc c'est vers la fin, hein, c'est l'avant-dernière réplique de Perdican. Oui, comme tu pourras, et tu m'aimeras mieux, tout docteur que je suis, toute paysanne que tu es. Donc, tu vois, déjà, on a le côté un peu rabaissant, que c'est pas le statut fabriqué par les nonnes. Donc là, on a une référence aussi à Camille, par rapport à la religion, les nonnes, tout ça, qui ont la tête à la place du cœur aussi, qui montre, il y a une opposition, en fait, tu vois, qui montre que Camille, elle est plutôt de l'esprit que du cœur, et qui sortent des cloîtres pour venir répandre dans la vie l'atmosphère humide de leurs cellules. Tu ne sais rien, tu ne lirais pas dans un livre la prière que ta mère t'apprend comme elle l'a apprise de sa mère. Donc ça, on a aussi le côté rabaissant, comme on disait tout à l'heure. Euh, Et après, à la fin, il dit, mais tu comprends bien que tu pries, c'est tout ce qu'il faut à Dieu. Euh, Et donc dans sa dernière tirade, comme j'ai écrit, il dit, tu reconnais tous ces milliers de frères et moi, pour l'un d'entre eux, lève-toi, tu seras ma femme et nous prendrons assis ensemble dans la sève du monde tout-puissant. Donc là, on a ce côté-là aussi, l'opposition avec Camille et Perdican. Camille et Rosette, pardon. Euh, Qu'est-ce que tu peux relever, toi encore, qui montre un peu l'opposition des deux? Euh, hmm,
Après, Camille, elle parle pas beaucoup. Mais enfin, on voit que Ah ouais, non, Camille, mais après, c'est normal, tu vois, là, on peut pas... Non, enfin, là, on peut pas comparer les paroles de Camille et Rosette parce que Camille, elle est cachée, si tu te souviens. Donc, ouais, elle ouais. peut pas parler. Enfin, on sait que, enfin, là, c'est pas forcément enfin, comme j'ai vu la pièce, c'est pas forcément ici, dans l'extrait, mais le langage de Camille, il est beaucoup plus soutenu que celui de Perdiccas, que celui que Rosette. Ouais, bah ça, en fait, on peut le reprendre, du coup, aussi, on peut le dire un peu, parce que, ben, comme ce que je t'ai lu, tu vois, à un moment, il dit quand même... tu ne sais rien, tout ça, donc ça c'est Rosette. Et en fait, on sent que quand il parle à Rosette, il la compare à Camille, même si Rosette, elle s'en rend pas compte. Mais nous, on le sait. Ouais, Tu sais, quand il parle des nonnes, etc., on sait que bah, il parle de Camille, quoi. ouais, Donc si, ça, tu peux le mettre, mais en gardant en tête le texte, l'extrait là, tu vois, pour pas aller chercher ailleurs. Mais après, on peut quand même, dans une analyse d'extrait, on peut quand même se référer à ce qui se passe avant et après l'extrait, parce que, enfin, surtout avant, parce que c'est quand même ce qui peut déterminer ce qui se passe ensuite. Euh, ah oui, ce qu'on peut mettre aussi pour le côté, pour Rosette, pour son côté un peu naïve, on peut aussi mettre Rosette ingénue et désormais ingénue et persuadée de l'amour de Ferdinand, et cela se lit dans sa fierté, dans sa courte réplique exclamative, comme vous me parlez, monseigneur. Mais tu peux aussi faire ouais, tu peux aussi utiliser les paroles de Rosette enfin, où on voit qu'elle parle peu pour montrer un peu la différence entre les deux. Tu vois, le fait qu'elle ne parle pas beaucoup, ça montre aussi qu'elle n'est pas très très intelligente, quoi. ouais, c'est vrai. Mais comment tu pourrais le dire du coup? Dans le petit 3 Ouais, on est toujours dans le 3 là. voilà, on peut mettre que Rosette semble euh, enfin, Rosette ne sait plus quoi dire à cause des paroles de Perdiccas. Ouais, mais c'est-à-dire en fait, pourquoi enfin, il faut que t'expliques. Enfin, Parce que, parce que Perdiccas enfin, utilise un langage qui paraît beau pour cette époque et que Rosette n'a pas l'habitude d'entendre car elle n'est pas de ce milieu-là. ouais, oui. Bah, après, tu pourrais relever la citation moi docteur, toi, je sais plus ce qu'il dit. Il dit moi docteur, toi paysan, je crois un truc comme ça. Donc ouais, ça tu peux le dire et tu relèveras cette citation. Alors, après, là aussi, il dit, tu ne sais pas lire. Dernière réplique, il dit, tu ne sais pas lire, mais tu sais que ce que disent ces bois et ces prairies, ces tièdes rivières, ces beaux champs et tout ça, il dit que malgré que c'est pas lire, elle sait quand même faire des trucs. Ouais, donc ça tu peux le commenter si tu veux. Du coup, tu l'écris où par contre? Écris- Euh, dans le 3 ou Ouais, ouais, dans le 3 parce qu'on est toujours sur la comparaison des portraits des deux, hein. je l'écris après le chiasme.
Après le Monseigneur, ce que j'ai mis après en dessous. Ok. Ouais, voilà là. Hop, et du coup, j'ai mis la citation. Hop. Donc nous pouvons voir ici que sur cette citation. Ouais, en fait, je peux dire que il a fait il la compare à Camille, mais qui lui trouve quand même des bonnes choses. Ouais. En fait, justement, il fait un peu cette comparaison-là, en fait, en essayant de faire croire à Camille que bah, cette fille est très différente de Camille, et pourtant, ça le dérange pas, tu vois. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est un peu pour la rendre jalouse. Alors, qu'est-ce que tu... Alors, Perdiccas ne sait pas lire... Hein. On peut voir que sur cette citation, Perdiccas ne sait pas lire et n'est pas comme lui ou Camille. Tu t'es trompé, t'as mis Perdiccas alors que c'est Rosette. En dernier? Non, 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 en premier, là, nous pouvons voir ici que sur cette citation, Perdiccas ne sait pas lire et n'est pas comme lui ou comme Camille. Non, Ah, après la citation. ah oui, ouais. Ouais, je me suis trompé. Ouais, c'est mieux comme ça. Après, donc, ne sait pas lire et n'est pas comme lui ou comme Camille, car elle n'a pas eu la même éducation, et malgré ça... Mais Perdiccas persiste encore à quoi, en fait? Parce que là, je vois pas trop de quoi tu veux parler. Bah, à vouloir lui parler encore, etc., quoi. Ah bah oui, mais ça, du coup, faut que tu mettes, parce que sinon, on comprend pas. Alors, attends, je regarde juste un truc. Alors, on a... donc- Ouais, après, on reprendra dans le un une fois que t'auras fini. T'as fini d'écrire, là? Ouais. Ok. On va reprendre le un du coup.
Dans le un, à la fin du un, donc ça finit par capable de montrer son étonnement, on va mettre que nous pouvons remarquer, donc je te laisse écrire, nous pouvons remarquer que cette scène porte déjà les germes du drame final. Point. Rosette, innocente et sincère, est prise dans un jeu qui la dépasse. Point. Elle n'est pas au courant de ce qui se trame. Alors c'est SE parce que c'est le trame comme ça. Ah oui, ouais. Que Camille est cachée et assiste à la scène et que Perdican a tout orchestré. Ah, tu quoi? A tout orchestré. Donc tu peux mettre point après orchestré. Cela la rend tragiquement vulnérable. Point. Cette scène fait basculer la pièce de la comédie romantique vers le drame. Ouais. Euh, Elle incarne la maxime du titre On ne badine pas avec l'amour, car les jeux amoureux ont des conséquences graves. Car les quoi? Car les jeux amoureux ont des conséquences graves. Euh, alors, je suis en train de regarder ce qu'on peut mettre aussi. Euh, alors, attends. La mise en abîme, l'expression lyrique de l'amour. Ouais. Donc, dans le 2 là, on va mettre le 2 là. Donc là, on va parler de Camille. On va mettre Camille. Donc là, dans le 2 hein, dans le 2 juste en dessous. Où ça? Bah là, tu as ton point à conséquences graves. En dessous, il y a deux, Ah oui, l'expression ouais. de l'amour, et c'est en dessous. Ok. Camille, jusque-là froide et distante. Ouais. Montre dans cette scène les premiers signes d'émotion réelle. Une quoi? Montre dans cette scène les premiers signes d'émotion réelle.
Réel, alors, non, c'est émotion au singulier et réel, du coup, deux LE. Ah oui. Voilà. Donc, on va mettre la jalousie la trahit. On voit qu'elle tente de garder un masque de froideur, mais sa douleur transparaît. Elle accuse Perdiccas d'agir sans cœur, mais ne reconnaît pas ouvertement ses propres sentiments. Mais refuse. Mais refuse, oui, mais refuse. Euh, non, non, c'est pas ça. Alors, j'ai dit quoi? Elle accuse Perdiccas d'agir sans cœur, mais ne reconnaît pas ouvertement ses propres sentiments. Ok, tu peux mettre un point. Leur dialogue devient un véritable duel. Virgule, une joute verbale où chacun tente de masquer sa souffrance. Euh, donc ensuite, on va mettre cette scène révèle ainsi l'orgueil comme obstacle majeur à l'amour. L'orgueil. C'est quoi après l'orgueil? Ainsi, alors attends, l'orgueil déjà c'est comme ça, voilà. Donc ainsi l'orgueil comme obstacle majeur à l'amour. Les deux personnages s'aiment, mais refusent de se l'avouer et préfèrent s'affronter dans une lutte de pouvoir destructrice. Donc après, alors attends, on avait quoi déjà? La mise en abîme dramatique, l'expression lyrique de l'amour. Ah oui, donc dans le un, on va repartir sur le un. On va mettre. Donc, on va peut-être le mettre. Ouais, si on peut le mettre à la. Attends, je suis en train de réfléchir si on peut le mettre là. Ah voilà. Ouais, on va le mettre là à la place. Donc là, tu peux écrire après les germes du drame final. C'est ça? Juste après le pavé où t'es, là, tu remontes Ah un oui, ouais. peu et ouais. Donc, Perdiccas, frustré et blessé par l'indifférence affichée de Camille, Frustré et quoi? frustré et blessé par l'indifférence affichée de Camille,
Choisis la provocation. Point. Il fait mine d'aimer Rosette pour blesser Camille. Ok. Donc, non, il n'y a pas de point là. Et reprendre l'avantage dans le duel amoureux. Ah, Et reprendre l'avantage dans le duel amoureux. Cette attitude révèle la mécanique cruelle de la vengeance sentimentale. attitude quoi? Renverse? Cette attitude révèle la mécanique cruelle de la vengeance sentimentale. Après, Perdiccas n'aime pas vraiment Rosette, il l'utilise. Ensuite, il se livre à un... Donc là, tu peux mettre un point. Il se livre à un jeu de manipulation. Ce qui souligne la dimension cynique de son comportement. La dimension? Signe? Cynique, Ah, cynique. avec c'est Cinique. En gros, ça veut dire ironique. Cynique de? Cynique, la dimension cynique de son comportement. Après, on observe une montée en tension dramatique. Car le spectateur sent que Rosette est sincèrement touchée, alors que Perdiccas ne l'est pas. Ok. Touk touk touk. Donc après, on peut mettre la scène 3 de... alors attends, non, attends, je suis en train de réfléchir. Non, on va mettre, euh, on va mettre ça dans la conclusion. Ouais, en fait, je fais un peu comme ça me vient. J'aime bien faire ça un peu en puzzle. Donc dans la conclusion, tu peux mettre donc, tout en bas. Thomas. Ouais. La scène 3 de l'acte 3 est donc une charnière dramatique. Charnière, tu sais... euh, attends, charnière comme ça. Ah, Euh, à charnière. Oui, une charnière, ouais. Dramatique. Elle fait émerger la violence des sentiments.
expose la fragilité des cœurs et annonce l'irréparable. À travers la confrontation entre Camille et Perdiccas, À travers la confrontation. oui, entre Camille et Perdiccas, euh, Musset montre que l'amour n'est jamais un simple divertissement. N'est pas un. N'est pas un simple divertissement. Ah, Ouais, je pense qu'on entend mal, mais je sais pas pourquoi. Il peut être cruel, destructeur et tragique. Tac. C'est dans cette tension entre passion sincère et jeu dangereux que réside toute la richesse de la pièce. Euh, Ok, donc là tu peux mettre un point. Donc là on va repartir Ah non, parce que j'ai plus le nom des parties. Ah voilà. Sur le un, je pense. Tu reviens sur Perdiccas ne l'est pas dans le grand un. ok. Alors, oui. Donc on va mettre Perdiccas se montre maître du jeu théâtral. J'arrive pas à voir. Il est où le un. Il est. Attends, parce que un truc, je suis en train de changer un mot. Bah, tu remontes et normalement tu devrais le trouver assez après. Enfin, si tu remontes, normalement tu devrais finir par le trouver. Il est. Ah, c'est oui, bah, ça commence par tout d'abord. Ouais, tu redescends un peu et tu devrais arriver à. Après le vert, il y a un autre paragraphe et tu devrais arriver à là. C'est là où ça commence par la déclaration de Perdican. Bah, descends encore, il y a un autre paragraphe et c'est bon. Ah ouais, ok, voilà. Ok. Donc, on va mettre Perdiccas se montre maître du jeu théâtral. C'est lui qui monopolise la parole. C'est lui qui sait comment faire souffrir Camille sans la nommer. Alors c'est nommé ER, que tu peux dire sans la vendre. Euh, Ensuite, pour être persuasif, virgule, il utilise
Son lyrisme grandiloquent. Grandiloquent. Ouais. C'est grandi, grandir. Alors, t'enlèves le T et tu mets loquent, Loquent. Son amour est pur, à l'instar de la nature et absolu comme l'univers. Parce qu'en fait, il n'arrête pas de faire appel à ça, à la nature, l'univers, tout ça, pour parler de son amour, soi-disant, à son amour avec Rosette. Ok. Ensuite, mais en déclarant sa flamme à Rosette, mais en déclarant sa flamme à Rosette, il dresse un portrait de Camille en filigrane. Alors, attends, du coup, alors filigrane, c'est avec c'est comme ça. Ah, filigrane. Ah, grane. Filigraneux, ouais. Ah, ok. J'ai mal. Après, non mais t'inquiète, c'est pas grave. Après, donc tu vas mettre, il lui reproche ainsi son austère éducation religieuse. Euh, oui. Son éducation religieuse. Ouais. Oui, donc son éducation, ouais, c'est ça, parce qu'il lui reproche son éducation religieuse qui l'a conduit à fuir ses propres sentiments amoureux. Voilà. Donc là, c'est la fin de la séance pour aujourd'hui, donc on a quand même pas mal avancé. Donc on verra, je pense on jettera un coup d'œil dessus la prochaine fois, mais on passera à un autre texte, je pense. Ok. Euh, Ah oui, c'est ça. Est-ce que tu as des questions? Non, pas forcément. J'ai. Non, sur le texte, ça va? Non, ouais, ça va. Ok. Eh bien, si t'as pas de questions, je te souhaite une bonne soirée. Je te dis à la séance prochaine. Ça marche. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.